Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition des sports. La boxe était à l'honneur le week-end dernier à Dubreka avec l'organisation d'un gala par la Ligue régionale de boxe de Conakry. En handball, 3 expatriés et un entraîneur de haut niveau viennent en renfort à l'équipe nationale de handball en vue des prochains rendez-vous africains. Bienvenue à tous. La Guinée compte abriter la 10e édition du tournoi international de tir à l'arc du 20 au 30 septembre 2018 à Conakry. L'annonce a été faite par la présidente de la dite fédération. Explication Djibril Kamara. Après sa première expérience réussie à la faveur de la 9e édition en 2017, la Guinée s'apprête à organiser la 10e édition du tournoi international de tir à l'arc. L'événement est prévu du 20 au 30 septembre 2018. En principe, il regroupera 13 pays membres de la zone ouest et centre. La présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc s'active pour une meilleure organisation. Les préparatifs vont bon train. Depuis, si vous voulez, mois de janvier 2018, la fédération et le ministère se sont mis pour la préparation de cette 10e édition qui est très importante pour nos deux zones. Nous avons organisé ici la 9e édition où la Guinée est sortie première de cette compétition. Et lors d'une visite de courtoisie avec l'ensemble des présidents des zones, ça a été décidé, compte tenu de la qualité de l'organisation que les étrangers ont observé, ils ont décidé d'organiser, ils ont demandé à la Guinée d'abriter la 10e édition du tournoi. Donc depuis cette date, la fédération et quelques techniciens du ministère en charge des sports, ensemble nous avons élaboré un programme de travail qui consiste à faire les démarches administratives, à l'élaboration du budget et surtout aussi de faire les prières d'invitation que nous devons adresser à l'ensemble des pays concernés. L'organisation d'une telle compétition dans un pays est une occasion non seulement pour la fédération de mettre en exergue son niveau de management devant les autres nations de sport, mais aussi créer une ouverture entre la Fédération guinéenne de tir à l'arc et celle des autres fédérations de la sous-région. Au moment où je suis en train de vous parler, 6 pays qui ont déjà donné leur accord. Il y a le Tchad d'ailleurs qui m'a fait rire l'autre fois parce que la 9e édition était là. Il m'a répondu, Madame la Présidente, qu'il neige, qu'il pleuve. En septembre, le Tchad sera à Conakry. Donc il y a le Tchad, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, le Nigeria et le Ghana, plus la Guinée. Aujourd'hui, nous avons initié une plateforme des présidents. Chaque dimanche à partir de 10h, nous échangeons, posons des problèmes ensemble, nous proposons des solutions. Mais l'un des objectifs de cette plateforme, c'est d'amener des pays qui n'ont pas l'habitude de participer à ce tournoi, de venir voir. C'est une façon de les inciter, c'est une façon de les mettre aussi au travail. Parce que je vous dis franchement, ce qui s'est passé ici en 2017 a été hautement apprécié. La World Archery, la Fédération internationale, la Confédération, tous m'ont adressé leur lettre de félicitations parce qu'ils ont vu le rapport, ils ont reçu le feedback de ce qui s'est passé. Pour une meilleure organisation, Aïssatou Thiam sollicite le concours des personnes de bonne volonté en vue de conférer à ce grand rendez-vous sportif un cachet particulier. Pour cette année, je voudrais demander à l'ensemble des sociétés, des personnes de bonne volonté, des institutions qui œuvrent pour la jeunesse, qui œuvrent pour la promotion juvénile, qui viennent vraiment nous accompagner, car je voudrais leur rassurer que le sport est un moyen efficace d'éducation, c'est un moyen efficace d'encadrement. Le tir à l'arc d'ailleurs c'est autre chose, c'est purement mental. Ça aide vos enfants à se concentrer, ça aide vos enfants à développer leurs capacités. La fédération n'a pas été du tout accompagnée par les grandes sociétés de la place ni les institutions.
On s'est débrouillé avec le budget que l'État a mis à notre disposition. Mais malgré tout, ça a été vraiment une réussite. Pour cette 10e édition du tournoi international de tir à l'arc, le défi est grand puisque le pays ne dispose pas d'installations appropriées pour l'organisation d'une telle compétition continentale. Au ministère d'accepter toujours de nous accompagner, surtout en ce qui concerne les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons commencé la construction d'un centre de tir à l'arc au stade du 28 septembre. Cela, c'est un projet qui est très important pour la Fédération guinéenne de tir à l'arc qui me tient à cœur. Parce que ce centre, je suis en pourparlers avec la Fédération internationale. Si la Guinée réussit à construire ce centre, ils vont faire de notre pays le centre de formation de la sous-région. C'est quelque chose qui est très important. On n'a pas besoin de gros investissements. La clôture est déjà faite. Il suffit juste de gazonner le terrain et faire 2 blocs administratifs, ça nous suffit. Mais avec l'état actuel de ce terrain, j'ai de sérieux problèmes avec le matériel que nous utilisons. Nos flèches sont endommagées. Nous sommes obligés à tout moment, parce que les enfants, quand ils ratent la cible, la flèche tombe sur la terre dure et ça se casse. Ce qui amène la présidente de la fédération à tendre la main à l'État afin de soigner l'image de la Guinée dans cette discipline sportive. Surtout quand on sait qu'en 2017, la Guinée avait placé la balle très haut en remportant de nombreuses médailles. Direction à Dubreka, où la Ligue régionale de boxe a organisé le week-end dernier un gala de boxe. Objectif, dénicher des talents dans cette discipline d'une part et d'autre part rendre hommage à Madame Kaltamba Eva Silla, directrice de la mutuelle financière des femmes de Dubreka, à travers cette animation sportive. Adama Mara nous en dit plus. Raffermir les liens d'amitié entre les clubs de sport de combat, c'est le mobile de ces galas de boxe ici à Dubreka. L'initiative est de l'association des clubs de boxe de Conakry et ceux des préfectures de Fria, Bofa et Dubreka. L'objectif principal, c'est de faire adhérer les jeunes filles, les garçons au sport de combat, la boxe. Nous envisageons d'organiser des compétitions dans toute la République de Guinée. Après, ici, nous ferons les 5 communes de Conakry et par après, nous allons aller vers l'intérieur avec la formation. C'est la meilleure discipline et nous voulons la relancer maintenant et reprendre sur de nouvelles bases, surtout à la base, depuis les écoles, pour se préparer pour 2023 qui va se dérouler en Guinée, pour récupérer toutes les médailles. Les boxeurs ont combattu dans les catégories de 54 kg, 60, 64, 69, 71 et 75 kg. Dans les hostilités, les tout petits étaient également au rendez-vous. Ils ont livré des combats lésés appelés la boxe éducative. J'ai aimé ça depuis l'enfance. Depuis que j'ai commencé de pratiquer ça, je suis fière de moi-même. J'encourage les filles aussi de venir aussi, d'assister avec nous. On va s'interner matin et soir. Je vais m'entraîner bien. Je vais venir ici. Après, je vais leur montrer les techniques là. Je vais gagner les techniques là. J'ai oublié parce que j'ai oublié cette technique là. C'est pour cela. Maintenant, elle a gagné pour lui. Ça reste pour moi. Avec cet élan, tout porte à croire que la boxe guinéenne veut une place de soi au sein des admirateurs à la base. Toute chose qui permettra à cette discipline sportive de rayonner sur l'échiquier national et sous-régional. La Fédération guinéenne de handball renforce l'équipe nationale féminine en vue du prochain championnat d'Afrique des Nations Congo 2018. Le tricolore guinéen a enregistré l'arrivée de 3 expatriés et un entraîneur de haut niveau. Ils ont été reçus en audience par le ministre en charge des sports. Compte rendu, Kaba Fodé. Le handball guinéen dans le vent de renouveau s'apprête à être compétitif sur le continent. Pour y parvenir, la fédération mise sur la professionnalisation de l'équipe féminine avec l'arrivée au sein de l'effectif des joueuses expatriées binationales évoluant dans les championnats européens. En séjour de travail à Conakry, nos compatriotes accompagnés par les membres de la fédération ont été reçus en audience par le ministre des Sports. Si ces sœurs-là ont accepté
de venir jouer pour la Guinée. C'est des jeunes qui sont nés en Europe, qui ont grandi là-bas, qui y vivent. Donc qui acceptent de venir ici défendre leurs couleurs. Et tous les dirigeants à tous les niveaux, que ce soit du ministère ou de la fédération, devront tout faire pour ne pas les décevoir. Nous devons les créer les conditions qu'il faut pour qu'elles aussi encouragent les autres qui n'ont pas décidé de venir jouer pour la Guinée. Donc nous devons les encourager, les soutenir, les encadrer pour qu'ils puissent vraiment défendre les couleurs rouge et vert de notre pays. Leur choix de la Guinée s'explique par le fait que Nyankemba Niane, Aïssatou Kouyaté et Djenabou Tanja sont d'origine guinéenne. Au-delà de l'expression de leur patriotisme, elles ont été séduites par la qualité et le sérieux qui caractérisent le travail de la fédération. Leur rencontre avec les autorités est aussi un atout. Oui, très satisfaite. Comme le disait Diakemba, on est contente parce qu'il nous a rassurés. On a le soutien du ministre, donc c'est une bonne chose. On était un peu toutes nouvelles, donc c'était sympa. On a appris à se connaître. Le groupe, on s'est tout de suite toutes bien entendues, donc on est contents. D'accord. Sachant que moi aussi, j'ai pas eu la chance de faire le premier stage, étant blessée, mais j'ai pu être en contact avec l'entraîneur et avec le président, et pour l'instant tout se passe bien. Après les médailles d'or et d'argent remportées par les cadets et juniors au Challenge Trophée de la Jeune de la Mauritanie en mars dernier, la Guinée prépare le Challenge continental et le Championnat d'Afrique des Nations. Un regroupement vient d'avoir lieu en France et de leur côté, le nouvel entraîneur de la Fédération guinéenne de handball s'active pour relever cet autre défi. Je suis surtout tenu à lui relater le travail qu'on a entamé depuis notre arrivée et à lui faire un report de ce qu'on avait réalisé au mois de juin, notamment sur le tournoi en Espagne, qui est la première pierre de la préparation pour la CAN en 2018. Très honoré de cet accueil. On sent quelqu'un qui a envie d'aider le sport guinéen et qui, je pense, sait reconnaître les disciplines qui ont le vent en poupe et qui cherchent à construire des choses pour la Guinée. L'histoire d'une équipe nationale, c'est une question de souveraineté, ce n'est pas un individu. Nous gérons les clubs, nous gérons nos activités, mais s'il s'agit des équipes nationales, c'est une question de souveraineté. C'est à l'État de s'investir. Et aujourd'hui, le ministère des Sports est en train de s'investir sur le handball guinéen. Considérée comme la fédération pilote par les autorités sportives du pays, la Fédération guinéenne de handball bénéficie de tous les soutiens du ministère. Ces différents résultats enregistrés en sont pour beaucoup. L'humanité a célébré le 2 juillet dernier la journée internationale de la presse sportive. L'événement sera célébré en différé en Guinée sous le signe de recueillement en la mémoire du journaliste Abdoulaye Ba de Guinée News. Au-delà de la pluralité de la presse en Guinée, celle sportive tient bon et participe au développement du pays dans le cadre médiatique. C'est le constat fait par le président de l'association de la presse sportive de Guinée. Amadou Tam Kamara est au micro de Kaba Fodé. Je voudrais souhaiter donc à l'ensemble des journées sportives de Guinée une bonne fête. C'est une journée très importante qui malheureusement cette année a été endeuillée par la disparition d'un éminent journaliste sportif dans la personne de Abdoulaye Ba. Donc, et ça c'était la semaine dernière, donc vous comprendrez que cette année la fête a été un peu endeuillée. C'est pourquoi il n'y a pas eu de festivité proprement dite, parce que nous sommes en deuil. Mais il n'en demeure pas moins que la presse sportive guinéenne se porte très bien. Aujourd'hui, vous avez dans toutes les rédactions une presse sportive assez dynamique. Vous avez même parfois des chaînes de télévision et des groupes de presse dédiés rien qu'au sport, ce qui, somme toute, contribue à une animation de qualité de toutes les disciplines sportives dans notre pays. C'est quelque chose
de très novateur et de très réconfortant. Donc la clé, ça reste la formation et cela fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons énormément avec tous les acteurs afin que tous les journalistes sportifs soient bien outillés pour pouvoir restituer les événements sportifs qui seront amenés à couvrir. Difficultés, il y en a parce qu'il y a toujours des cas sociaux. On a des confrères qui sont malades. Le cas de Fodé Camara, que je pense énormément, c'est le lieu d'appeler l'ensemble des bons acteurs, tous ceux qui peuvent venir en aide un peu à notre confrère, des personnes de bonne volonté, pour l'assister, parce que c'est un problème de vue qui est en train de se dégrader de façon inquiétante. Alors il faudra, je vais profiter de votre micro pour appeler les bonnes volontés à se manifester afin que Fodé Camara puisse recouvrer sa vie. Nous avons déjà eu à donner des formations sur les lois du jeu pour le football. Alors on va faire, si tout va bien d'ici la fin de cette année, la même chose en basket et en handball, qui sont deux disciplines sportives qui se pratiquent très bien. Il est bon que les acteurs, les journalistes sportifs maîtrisent tous les règlements. Nous sommes donc en discussion avec les différents dirigeants sportifs de ces deux fédérations sportives afin que nous puissions organiser ensemble un créneau de formation à l'intention des journalistes sportifs. Absolument, il y a quelque chose qui sera prévu. Bon, avec le bureau exécutif, nous allons nous pencher là-dessus pour arrêter la date, parce que c'est vrai qu'il y a ce deuil, mais quand le deuil va terminer, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire de façon très concrète. D'accord. Et par rapport à cela, quel appel avez-vous à lancer à l'ensemble de la presse sportive de notre pays? D'abord, la solidarité, c'est ce qui nous caractérise. On sait que chaque fois qu'un événement arrive à un journaliste sportif, que ce soit le bonheur ou le malheur, l'association a toujours été présente. C'est une de nos marques de fabrique. Nous allons continuer là-dessus parce qu'il est très important qu'il y ait la solidarité d'abord entre les journalistes. Rien ne peut aller sans cette solidarité-là. Donc j'exhorte les uns aux autres à la solidarité, à l'entraide, mais également à beaucoup d'abnégation et d'assiduité dans le travail, parce que le travail de journaliste sportif est un travail difficile et ingrat, qui ne paye pas bien son nom, mais c'est le métier qu'on a choisi, donc on doit le faire avec toute la noblesse requise. Du football à la base dans cette édition, le quartier minière a vibré au rythme du gala de football doté du trophée Dr Ousmane Kaba, fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. L'initiative est de l'association des jeunes ressortissants et amis de Nono dans le Woulada. Adama Mara a suivi cette journée d'animation. Créer un climat de convivialité entre les fils ressortissants de Nono dans le Woulada, c'est le motif de ce gala de football. Depuis 19 ans, l'association des jeunes et amis de Nono à Conakry organise ces retrouvailles sportives, une manière de renforcer le tissu social. Comme vous l'avez constaté, dans le cadre de raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les ressortissants de notre village qui sont à Conakry, une manière de galvaniser, de conforter nos relations, une manière de nous exprimer et de nous défouler ensemble. Voilà une manière que la jeunesse se retrouve, qu'on discute ensemble et qu'on puisse prendre des décisions pour pouvoir envisager des projets allant dans le sens du développement de notre localité. Cette année, l'association se veut reconnaissante aux efforts du Dr Ousmane Kaba, fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. C'est dans cette première université privée du pays que la majeure partie des membres de cette association a suivi leur formation. Oui, c'est un plaisir pour moi et un grand honneur d'être ici parmi vous. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Nono est perché au cœur de Oulada. Le Oulada, c'est ce bloc social, civilisationnel. Je voudrais vous remercier et vous dire que vous avez raison. Je me sens honoré de mériter cette invitation. La rencontre a opposé l'équipe A de Nono à la sélection B. Après un match riche en intensité, l'équipe B a battu la formation A sur le score de 4-2. Je suis très content d'avoir remporté le match là, car nous avons bien préparé le match là. Et ça fait une semaine, l'association a annoncé pour le déroulement de ce match. Donc on a bien préparé, c'est pour cela qu'on a gagné ce soir. Bon, on a fait un grand match malgré qu'on n'a pas gagné. C'était tout d'abord un match amical. L'objectif c'était jouer le foot et c'est ce qu'on a fait. On remercie aux organisateurs, c'était un match tellement attendu. Oh, je crois bien qu'on a fait ce qu'il fallait. A rappeler que ces fils ressortissants de Nono vivant à Conakry ont œuvré tout récemment dans la rénovation de l'hôpital de Nono. D'autres initiatives sont envisagées par ces jeunes pour le développement de Nono en particulier et toute la contrée de Oulada en général. Enfin, les rideaux sont tombés à Kawas sur la première édition du tournoi mémorial de football doté du trophée Feu Colonel Sama Panival Bangoura. En finale, l'équipe de Katako a pris le dessus sur celle de Kawas 4-3 au tir au but après un score fermé de 0-0 entre les deux formations. Mokhtar Touré revient sur les temps forts de cette rencontre. Organisée par l'association des ressortissants de Koufin à Conakry, cette première édition du tournoi mémorial de football, doté du trophée Feu Colonel Guillaume Sama Panival Bangoura, a regroupé 12 équipes de Bagataï et des villages environnants. Durant 20 jours de compétition, ces clubs ont joué dans la sportivité. C'est un tournoi de football et un tournoi de guerre. Si Katako gagne, comme ça, Kawas gagne, c'est toujours la jeunesse de Panival qui a gagné. Je suis ravi, très content de voir la jeunesse de Kamsa, de Bouquet en général, la jeunesse guinéenne qui est autour d'un événement qui est footballistique. Ainsi, le feu Panival Guillaume, qui est en train de jouer le tournoi, a été l'un des meilleurs militaires de la République de Guinée. La communauté Baga se réjouit de l'organisation de ce tournoi. Nous souhaitons voir se pérenniser l'organisation de ce tournoi dans les éditions suivantes. C'est le lieu pour nous ici de remercier très vivement les autorités, les sages, les jeunes, les femmes, bref, toute la population de Kawas qui a bien voulu habiter avec loyauté ce tournoi. En finale, l'équipe de Kawas en vert est opposée à celle de Katako. Dès le début de cette rencontre, l'équipe de Katako met la pression sur son adversaire. À la 18e minute, Idrissa Mancho Kamara passe à côté de l'ouverture du score. Pendant ce temps, la ligne défensive de Kawas résiste jusqu'à la fin de la première période. Pendant 20 jours durant, nous avons immortalisé notre frère. C'est une satisfaction. C'est pour saluer les autorités locales, les autorités de Bokeh, représenté ici par M. Oscar. Alors là, nous saluons cette idée de sportivité parce que nos frères, nos parents sont venus en grand nombre immortaliser Sama Panival. Et sachez que nous allons le faire de façon consécutive. Chaque année, désormais, nous allons organiser ce tournoi, soit à Kavas ou alors à Katako. En tout cas, nous allons choisir un des villages. À la reprise, les deux équipes impriment le même rythme de jeu. La défense de Katako subit la pression de l'équipe de Kawas. Malgré des changements de part et d'autre, ce score de 0-0 restera maintenu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux protagonistes. Ainsi, l'équipe de Katako remporte ce tournoi mémorial de football doté du trophée Feu Colonel Guillaume Sama Panival Bangoura en battant son homologue de Kawas sur 4 tirs réussis contre 3. Donc aujourd'hui, on a joué la finale contre notre homonyme de Katako. Donc on est tenu en échec sur le tir au but. Donc c'est pas grave, c'est le foot. La finale, donc on a perdu, mais c'est pas grave aussi parce que c'est pas le fin du monde. L'équipe s'est comportée bien. Malheureusement, le jeu de foot n'est pas à notre faveur.
Bon, on a très bien joué ce match-là. Bon, c'était frère pour nous de remporter ce trophée parce qu'on a beaucoup cherché ce trophée-là. Bon, maintenant, c'est fier pour nous, tous les Katakoka, de gagner ce trophée. L'équipe adversaire était forte. Tactiquement, mais on a respecté leur quart d'heure, on a joué jusqu'à 90 minutes et puis on a passé maintenant par tir au but. Fini cette édition, la prochaine aura lieu en 2019 au stade Lucie Akoli Kamara de Kawas dans la sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boki. C'était tout pour cette édition sportive. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.